voulais être entrepreneur et je suis devenu préparateur de commandes. Alors j'ai demandé à Luc de m'aider pour régler ça. On a juste à appuyer, imprimer l'étiquette et directement imprimer. Parfait. Rien d'autre à faire que ça. Bon Luc, tu sais c'est quoi le problème quand tu fais un e-commerce qui marche et que c'est pas du dropshipping? Je sais pas. C'est que tu dois sans cesse expédier des cartons. Donc tu vends un produit physique, en l'occurrence des produits de prévention, ça marche, tu les vends en grande quantité, en B2B, donc ce que tu fais, c'est que tu fais des cartons. Et un de nos gros problèmes en perte de temps ici, c'est qu'on passe notre temps à faire des cartons, à les expédier, au lieu de faire des tâches plus opérationnelles, d'aller chercher des nouveaux clients et de faire croître l'activité. Une solution à ça, ce serait de complètement sous-traiter la logistique à un autre organisme ou s'arranger avec les fournisseurs pour pouvoir expédier directement depuis chez eux. Pour pouvoir faire ça, il faut un seuil critique, surtout pour la partie sous-traitement de la logistique qui est important. Et pour des raisons de marge, pour des raisons de business model, j'ai pas envie d'opter pour cette option-là. Donc il va y avoir une période intermédiaire entre le moment où on aura réussi à complètement externaliser cette logistique et maintenant qui est qu'on doit encore faire des cartons. Le problème c'est qu'on ne peut plus perdre autant de temps qu'avant à faire des cartons. Donc il faut trouver des solutions. Peut-être que tu peux décrire comment on faisait les cartons avant. Ok, concrètement, quand on fait un carton, on a besoin d'abord de savoir quoi mettre dedans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que la partie logistique, quand un client fait une demande de devis par le site internet, nous, on a directement cette information sur Airtable. Depuis Airtable, du coup, on a le nombre, la quantité pour les produits qu'on a. Donc ouais, c'est ça, le client fait une demande de devis qui arrive dans notre base de données Airtable et nous, on sait combien de quantité on doit mettre dans un colis à expédier. Mais dans la partie logistique, concrètement, en fait, on doit récupérer un à un le produit, le peser, taper manuellement l'adresse sur Colissimo, sur Chronopost, en fonction de celui qui est le moins cher. C'est un processus qui est long. Déjà le flux. Comment est-ce qu'on obtient les informations de livraison du client? C'est grâce à un formulaire qu'on soumet au moment de valider la commande. Donc ça, je mets la référence sur la vidéo où j'explique que j'ai déjà automatisé tout mon processus commercial. Les devis sont générés automatiquement. Sur ce formulaire, on ajoute l'adresse d'expédition et donc sur Airtable, sur ce qu'on appelle le tableau de suivi des commandes, on a toutes les données qu'il nous faut, la bonne adresse, le bon nombre de destinataires, le bon numéro de téléphone pour expédier la commande. Le problème, c'est que avant, il fallait prendre cette adresse et puis la saisir vers un outil qui s'appelle Coliship, qui nous permet d'imprimer des étiquettes d'expédition Colissimo. Donc de façon très concrète et très opérationnelle, ce qu'on devait faire par le passé, c'est prendre une adresse de livraison telle qu'on le voit ici et l'inscrire champ par champ, c'est-à-dire le nom du client, son prénom, le numéro de sa voix, des compléments d'adresse, son numéro de téléphone, son email et faire de la double saisie des allers-retours pour chacun d'entre eux. Maintenant, l'automatisation de ce process logistique permet de complètement supprimer cette étape. C'est ce que Luc a fait. Le après, c'est que on renseigne le poids du colis ou des colis qu'on souhaite expédier. On clique sur un seul bouton et l'étiquette d'expédition est directement prête sur une interface, sur un outil qui s'appelle sur SendCloud. C'est directement prêt sur SendCloud. Sachant que sur SendCloud, ça va être l'outil sur lequel on va centraliser toute notre logistique. Je pense que ça fait gagner 5 minutes par colis. Facile. Ouais, je pense que 5 minutes, c'est bien. Parce que pour faire un colis, on va dire que il faut 5 minutes pour l'emballer et il faut 5 minutes pour faire la double saisie, vérifier que tout est bon, imprimer l'étiquette. En plus, l'étiquette n'était pas forcément au bon format, fallait la dézoomer un petit peu pour l'imprimer correctement, peut-être s'y reprendre. Donc c'était facilement 5 minutes d'emballage, 5 minutes d'administratif de double saisie. Donc là, on a divisé le temps d'expédition d'un colis par 2. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on peut passer à la démo. Là, viens voir, là, sur le tableau de suivi des commandes, là, on est sur la vue livraison. Et donc là, on va s'occuper d'une petite commande qui a été passée par le planning familial du Cantal. Donc, c'est simplement 300 pièces qui ont été commandées. Du coup, on va indiquer son poids juste ici. Il faut peser.
il faut peser. Hop, on prend le colis. Le colis il pèse 2,58 kg. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On met 2,58. Rien d'autre à faire. Bouton, ouais, voilà. Là, du coup, c'est que ça a été validé. Et sur SendCloud, du coup, c'est dans Expédition, Commande. Et là, on la voit pour le planning familial. Le bon format, 2 à 3 kg. On a juste à appuyer, imprimer l'étiquette et directement imprimer. Parfait. Rien d'autre à faire que ça. Comment c'est galère aussi parce qu'on perdait beaucoup de temps pour retrouver les numéros de suivi. Alors que là, maintenant, ils vont être directement... Un journal d'expédition qui est alimenté. On sait exactement le colis, le poids la date de l'envoi. Donc tu vois Luc, ici, on a un exemple qui va mieux éprouver ton workflow que ce simple petit carton. Parce que là, on a 6 cartons qui pèsent tous des poids différents. Donc je vais les noter ici avec l'instruction que tu as donnée, mettre un point virgule entre les poids. Et on va voir si les 6 étiquettes vont se créer d'un seul coup sans erreur. Donc on s'y prend. C'est parti pour le premier. On voit 19,4 kg. 19,4. C'est le moment fatidique pour voir si ça fonctionne. Là, on a donc tous les poids de chacun des cartons. Pas un seul carton, mais au total, il y en a 6. Et on clique sur le bouton. Ah, c'est bon, hein? Avec les bons poids. Incroyable. Donc là, on clique et hop, d'un seul coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aussi vous voulez passer de préparateur de commandes à dirigeant réellement focus sur ce qui fait croître son entreprise, n'hésitez pas à faire appel à nous pour automatiser vos process. Vous pouvez prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuitement dans la description. Ciao ciao.